Est-ce que c'est possible de vous demander ce que vous faites dans la vie? Je fais du e-commerce. J'ai développé 3 applications. Je suis dropshipper. Je suis dans l'immobilier. Sur une année, quelle a été la plus grosse somme d'argent que tu as encaissée? 1,5 million d'euros. 4 millions et demi. 30 millions. 30 millions. Ouais. Salut, c'est Loïc, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où j'ai le plaisir de vous retrouver les amis. Aujourd'hui, où est-ce qu'on est? On est à Dubaï. On va aller choper les multimillionnaires de la ville qui se dandinent et on va leur demander les gars, comme à notre habitude, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Comment avez-vous réussi à atteindre un tel niveau de richesse? Les gars, ça m'intéresse, ça vous intéresse? Walid, est-ce que t'es bouillant? Toujours. On est parti les gars, let's go. Attends Loïc, c'est quoi aujourd'hui? On interviewe des Français encore? Je sais que ça vous inspire des profils francophones. On va sûrement se manger quelques vents, mais dans ce quartier, comme la dernière fois, il y a beaucoup de Français. Donc c'est parti mon gars. Allez, on est chaud, on est bouillant, on a pris une canette de Monster. Donc on est bouillant. Let's go les gars. Excuse me sir, do you speak French? Non. No. Non. You don't speak French? Ok, no worries. Bon, Ça parlait pas français? ça parlait pas français. Allez, c'est pas grave. Résilience, persistance, et ça va le faire. Let's go, les gars. Les gars, il y a une belle petite Porsche qui vient d'arriver. On va essayer d'aller choper, mon frérot. Let's go, viens. Excuse me, sir. Do you speak French? You speak French? Je te connais. Tu me connais? Je te connais. Incroyable. C'est ta Porsche? Ouais. Elle est incroyable, Pas louée. magnifique. Pas louée. Pas louée en plus? Ah, je te- Tu connais un peu le concept des vidéos qu'on fait? Ouais, je connais. Magnifique. Bon, écoute, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais ici à Dubaï et comment tu arrives à te payer une aussi belle voiture? Dis-nous tout. Je fais du e-commerce, mais je fais pas du petit dropshipping, tu sais, de petits gadgets, D'accord. etc. Je suis vendu sur Facebook, TikTok. Moi, je fais plutôt des gros produits, donc des canapés, des fauteuils, vendus directement sur Google, tu vois. Incroyable. Et ça fait combien de temps que t'es dans le e-com du coup? Moi, ça fait 5 ans. Ça fait 5 5 ans aujourd'hui et ça fait 1 an et demi que je suis à Dubaï. Magnifique, les gars. Mais t'as quel âge? Tu me parais très jeune. J'ai 24 ans. T'as 24 balais? J'ai commencé, j'étais préparateur de commandes. Ok. J'ai tapé comment devenir riche sur internet, tu vois, parce que je rageais en fait, c'était horrible. Et bah directement, j'ai vu des petites vidéos e-commerce. Et après, j'ai découvert l'e-commerce sur Google et là c'était il y a 5 ans ça. C'était il y a 5 ans déjà. Incroyable. C'est quoi le déclic qui t'a fait dire qu'il faut pas que j'ai cette life entre guillemets? En fait, le pire, c'est le réveil, tu vois. Quand Ouais. t'as un putain de réveil le matin qui t'arrache la tête et après t'es pas bien toute la journée, bah en fait, c'est juste logique de taper ce genre de choses sur internet. Je pense que Sûr. tout le monde a déjà tapé comment devenir riche sur internet, tu vois. Ok. Et après, c'est les actions qui font que ça change. Tout est sur YouTube. Mais si derrière t'appliques pas, bah et moi j'ai appliqué du coup et voilà, ça a fonctionné. Mais je pense que certaines personnes ça peut marcher et d'autres non, c'est comme ça. Ok. C'est la vie, hein. Est-ce que tu peux nous dire sur une année quelle a été la plus grosse somme d'argent que t'as encaissée? Du coup, moi en tout, j'arrive aux 4 millions et demi de chiffre d'affaires. 4M. Ouais. Mais vu que je suis sur Google, j'ai des marges à 45% environ. Donc c'est pas mal, tu vois. D'accord. Parce que du coup, c'est, tu vois, je vends des gros produits. Donc des canapés que t'achètes 100 balles, que tu revends à 300 balles, le bénéfice ça va très vite, tu vois. Ouais, bien sûr. Et quel a été le plus gros facteur de ta réussite pour réussir justement dans le e-com ou même de façon Ouais. générale dans la life, tu vois? Moi, c'est le réseau qui a changé ma vie. C'est-à-dire que à force d'écouter des gens qui faisaient n'importe quoi, etc. J'étais une petite racaille avant, tu vois. J'habitais à Marseille, machin, j'étais en fou. Enfin bref. En full Lacoste? Voilà, ouais, full Lacoste. J'étais à Lacoste et je traînais avec des mecs, ça allait pas. T'es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies, mais aussi la moyenne des 5 personnes que tu consommes et que tu vois tous les jours sur internet aussi, tu vois. C'est vrai. Donc les gars, regardez Loïc Bourget et vous pourrez exceller dans votre vie. Parce que moi, c'est ça qui a changé ma vie, c'est le réseau et les gens que je côtoie. Ça a été quoi le meilleur conseil que t'aies reçu quand t'étais gamin? En fait, c'était juste de voir mon père qui se levait pas le matin parce qu'il était entrepreneur aussi. Et de voir ça, en fait, je me suis dit, mais putain, c'est une putain de dinguerie. Genre, le mec n'a jamais mis de réveil, je l'ai jamais vu travailler pour quelqu'un d'autre. Et moi, rien que de voir ça, en fait, c'était un conseil en soi, tu vois. Et je me suis dit, Ok. putain, je veux la même vie. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi de 15-16 ans qui a envie de se lancer, qui a envie de faire de l'argent? Faut lancer un business à cash flow. C'est pas investir en bourse, machin, là, tu seras riche dans 30 ans. Lance un business, en fait. Nous, on est tous ici. Donc, que ce soit le caméraman, que ce soit toi, que ce soit moi, on a tous des business à cash flow qui amènent du cash et après, on investit. Donc, c'est pas l'investissement qui te rendra riche quand t'es pauvre. C'est vraiment le business. Tout est là-dedans, je pense. Ça serait quoi ton meilleur conseil pour être un bon vendeur, toi qui es dans le e-com? C'est très simple, c'est avoir le meilleur produit possible. Genre des canapés, des fauteuils, ce genre de produits. Et c'est toujours la meilleure qualité possible pour que les clients reviennent. Parce que si tu fais un produit et que derrière, le client n'est pas satisfait, tout simplement, il reviendra plus jamais. C'est pareil avec tous les business possibles. Tu vas à un restaurant, tu vas une première fois, t'as eu la chiasse, tu reviens pas après, tu vois. Ouais, de fou. C'est pareil. C'est comme ça partout. Ouais. C'est bête, mais c'est tellement réel. Ok. Est-ce que toi, t'as une leçon de vie qui t'a marqué, hormis ce que tu nous as déjà expliqué, qui a fait l'homme que t'es aujourd'hui? En fait, moi, j'étais un gros porc avant. Enfin, j'étais un gros lard, tu vois. Et du coup, je courais, en fait, j'ai couru, j'ai arrêté de manger, Parce que etc. là, t'es en pleine forme, là, Ouais, mon gars. ça va. Et du coup, je pense que c'est ça qui m'a changé. C'est-à-dire que je me suis forgé un caractère de par justement la muscu, etc. Je pesais 45 kilos, tu vois, quand j'ai commencé la muscu. Et mes parents, ils voulaient m'interner, etc. Parce que j'étais anorexique, en gros. Enfin, en gros, j'étais un gros porc. Après, je suis devenu anorexique. Et Avec après, des troubles alimentaires. en Voilà, tu vois. D'accord. Donc, que ce soit d'un côté comme de l'autre, je faisais du yo-yo. Et je pense que c'est ça qui m'a forgé. Parce que derrière, t'as la discipline dans la muscu. Il faut faire confiance aux gars qui font de la muscu. Pourquoi? Parce que s'il y a un mec qui prend soin de soi, il prend soin du business, il prend soin des autres. Je pense que c'est hyper important, ça. C'est vrai, c'est beau ça. Tu nous fais une poésie là. Ok, c'est incroyable. Bah écoute, je pense qu'on a tous, c'est Ouais, possible de rester en contact. Ok, et ton prénom du coup? C'est Gaspard. Super, magnifique. C'était vraiment cool. Ouais, c'était Bonne journée à toi, à bientôt. Ciao, ciao. Eh, beau gosse, puis Walid. Hein. Non, franchement, il nous a partagé plein de belles valeurs. Jeune, installé à Dubaï, ça devrait en motiver plus d'un. On enchaîne pour notre vidéo, let's go les gars. Excuse me, sir.
Sorry to bother you. Is there a chance that you speak French? Oui, je parle français. Incroyable. Écoutez, on fait une petite interview spontanée dans la ville. Ouais. On demande aux personnes ce qu'elles font, si elles entreprennent, etc. Je vous ai vu de loin, vous avez un très beau style, belle petite Rolex. Merci. C'est possible de vous demander ce que vous faites? Ouais, bien sûr, il n'y a pas de souci. J'ai plusieurs business en fait à Dubaï. J'ai une agence immobilière. Ensuite, j'ai développé 3 applications spécialement à Dubaï. Et ça fait combien de temps que vous êtes dans ce domaine? Dites-nous tout. Alors, le domaine de la tech, on va dire, ça fait 2 ans. Ok. D'immobilier, ça fait 3 ans, un petit peu plus de 3 ans. Et vous venez d'où de base en France? On a envie de savoir. Je suis du sud, je suis de la Ciotat, c'est à 15 minutes de Marseille. Ok, super. Sur une année, quelle a été la plus grosse somme d'argent que vous ayez empochée? Est-ce qu'on peut savoir? Un peu plus de, on va dire 1,5 million d'euros. Ok, magnifique, super. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous a drivé pour en être là où vous êtes aujourd'hui? Personnellement, alors sans prétention aucune, je pense que j'ai toujours été entrepreneur et je me débrouille plutôt pas mal, même en France. Je suis arrivé à Dubaï, je me suis mis dans une branche et la vie a fait que j'ai dû aller de force dans une autre branche. Il m'est arrivé quand même une grosse galère ici. Mais je me suis fait arnaquer 1 million d'euros. 1 million d'euros? 1 million d'euros, oui. Est-ce qu'on peut, alors je sais pas si c'est trop intime, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce qu'on aime bien avoir des leçons de vie sur la chaîne? Sans trop rentrer dans les détails, j'ai acheté une base de jet ski avec un associé. C'était une arnaque et il a fallu que je rembourse les 1 million d'euros. Donc au final, ça a été un bienfait. C'est grâce à ça que j'ai ouvert mon agence immobilière parce que je savais qu'il y avait beaucoup d'argent dans l'immobilier à Dubaï. J'étais très sollicité pour ça. J'ai une visibilité un petit peu sur les réseaux, donc j'ai profité de cette connaissance, visibilité et opportunité pour ouvrir mon agence immobilière. Ça s'est très bien passé. J'ai fait ces 1 million d'euros en 4 mois de vente en 4 mois. Bon, attention, je me suis vraiment donné les moyens. J'imagine. Avec éthique surtout parce qu'aujourd'hui l'immobilier à Dubaï, c'est vrai qu'on entend des vertes et des pas mûres, mais alors aujourd'hui ce qui fait notre réputation, c'est qu'on a beaucoup d'éthique. On vend pas tout et n'importe quoi, on vend pas tous les projets, et c'est ce qui a fait que petit à petit on s'est fait une réputation. C'est super inspirant. Qu'est-ce que vous diriez à votre vous de 18 ans? Si j'ai un conseil à donner, si t'es bon dans quelque chose, si t'aimes quelque chose, donne-toi les moyens, passe à l'action et fonce. Et dans la finalité, qu'est-ce qui vous stimule aujourd'hui? Parce que vous avez de très belles sommes, mais est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus poussé que simplement l'argent? Oui, bien sûr, on veut tous être multimillionnaires. Je dirais pas non si ça vient. Mais aujourd'hui, et c'est sincère, c'est pas du cinéma ce que je te dis, avec toutes les galères que j'ai eues justement, je me dis que bien vivre, profiter de ses proches, c'est ça ma vraie motivation. Mais il faut quand même charbonner. Très beau. Merci beaucoup pour ce partage. De rien. On peut prendre le contact pour peut-être s'entretenir ou avoir, Avec grand je sais plaisir. pas, un petit café pour la suite, ça vous va? Avec grand plaisir. Allez, super. Eichel. Eichel. Enchanté. Voilà. Magnifique. Ça m'a fait très plaisir de vous rencontrer. Merci. Je vous souhaite une belle journée en tout cas. À très bientôt. Continuez comme ça. Au revoir. Ouais, merci. au revoir. J'ai adoré ce profil, les gars. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai trouvé ultra transparent. D'habitude, quand on est à Dubaï, c'est oui, je fais des millions, des milliards. Mais lui, voilà, ça m'a vraiment touché cette histoire de. Il a perdu un M. Il a sa famille, ses enfants, etc. En 4 mois, il s'est refait. Franchement, un vrai bonhomme. Et ouais, il m'a marqué. Je sais pas, j'ai trouvé simple et tout dans ce petit parc. Super inspirant. T'as kiffé toi aussi, Walid? T'es sympa. Ouais, Incroyable. Très belle histoire, les gars. Allez, on enchaîne. Let's go. Écoutez, les amis, les entrepreneurs qu'on rencontre aujourd'hui à Dubaï sont juste incroyables. Et d'ailleurs, peut-être qu'aujourd'hui tu aimerais entreprendre, passer de l'autre côté et atteindre une totale liberté financière. Sache que j'ai une très belle nouvelle pour toi. En cliquant sur le premier lien qui sera juste en dessous de cette vidéo, je te partage au laser ma méthodologie m'ayant permis l'année dernière d'encaisser plus d'1 million d'euros grâce au business de coaching et de formation en ligne. Et tu peux en faire de même. Clique sur le premier lien et on enchaîne pour notre vidéo, Walid. Let's go. Il y a un beau petit ranch qui arrive, frérot. On va essayer d'aller l'intercepter. Excuse me, sorry to bother you. Do you speak French? Yeah, I speak French. Vous parlez français? Ah, magnifique. Ok. Vous êtes très élégant. Je vous ai vu sortir ici. Est-ce que c'est possible de vous demander ce que vous faites dans la vie? Je suis dans l'immobilier. J'ai commencé comme agent immobilier, maintenant je fais de l'investissement. D'accord. Vous êtes résidente ici à Dubaï? Ouais, depuis 17 ans. Ah oui, ça fait très longtemps que vous êtes dans le métier, alors Ouais. super. Est-ce qu'on peut savoir sur une année quelle a été la plus grosse somme d'argent que vous ayez encaissée? Possible de savoir? Ou alors globalement, quelle a été peut-être votre meilleure CA? Alors dans l'immobilier, c'est des chiffres qui font peut-être un peu hausser les sourcils parce que c'est vraiment des gros chiffres, mais tout l'argent que j'ai personnellement gagné, je l'ai réinvesti. D'accord. J'ai pas vraiment changé mon style de vie. J'ai accumulé quelques petites choses, mais j'ai tout réinvesti. Donc aujourd'hui, je suis un peu fauchée parce que j'ai tout réinvesti, Ok. mais c'est pour le futur. Est-ce que vous pouvez nous dire quel a été un peu le facteur principal de votre réussite dans l'immobilier ici à Dubaï? Je pense que c'était beaucoup de résilience et j'avais vraiment la niaque. D'accord. Ça, c'est vraiment ce qui a fait que j'ai eu après des gens qui m'ont référencé le bouche à oreille. Ok. Est-ce que vous avez une leçon de vie qui vous a marqué, qui a fait la femme que vous êtes aujourd'hui? Tous les énormes échecs que j'ai eus, les challenges dans le travail, même les trahisons m'ont aidé à me construire et à me porter. Ça a vraiment fait la personne que je suis aujourd'hui parce que j'ai beaucoup plus de résistance. On peut me faire n'importe quoi aujourd'hui, ça va me passer au-dessus et je vais réussir à challenger toutes les difficultés. D'accord. Et qu'est-ce que vous diriez à une jeune femme qui souhaite entreprendre? On n'est pas forcément obligé d'inventer quelque chose, il suffit juste de faire les choses bien. Moi, quand j'ai commencé, j'avais créé une société de
location saisonnière. J'ai juste voulu le faire d'une manière légèrement mieux que les autres et ça a réussi. D'accord, super. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir ce déclic et avoir cette dalle, entre guillemets, et se dire, ok, je veux pas rester dans les codes classiques et je veux vraiment me dépasser? Je pense que les gens qui viennent en général de la même catégorie sociale et qui ont manqué de beaucoup de choses en grandissant, en faisant ses études, qui n'avaient pas tous les outils à ce moment-là, on développe une espèce de force intérieure qui nous permet d'avoir un drive, d'avoir un moteur qui nous pousse. Moi, je venais d'une petite ville, donc 5000 habitants, je voulais absolument sortir de là. Je voulais pas rester là-bas. Donc ça a été le premier déclic. Vous avez eu vraiment des très gros clients? Ça vous est déjà arrivé d'avoir même des milliardaires, etc. ou... Bien sûr, j'ai des milliardaires, certains qui sont connus. Il y a aussi des milliardaires qui sont des illustres inconnus, mais qui se sont démarqués en construisant en ayant des stars formidables. Super. Est-ce que je peux prendre votre contact? Ouais. Si jamais j'ai envie d'acheter un bien immobilier, ça peut être sympa. Ok, merci. Hop. Et votre nom? Khadija Lotmane. Ok, bah écoutez, je vous embête pas plus. Merci C'est une beaucoup. très belle journée en tout cas. Merci. Prenez soin de vous. Elle était très mignonne cette petite dame, mon Walid. Installée depuis une dizaine d'années, des clients milliardaires, ça doit brasser. Malheureusement, on n'a pas pu parler argent, mais on a pris le contact. Et ça, c'est le principal, les gars. Allez, let's go. Les gars, on est allé dans un petit quartier à côté du centre et là, je viens de tomber sur une belle brochette de voitures. C'est quoi ce délire, mon Walid? Waouh! Féfé, Rolls-Royce, Lambo. Les gars, c'est le trio parfait là. C'est chaud, on aille sonner à la volée comme ça. J'ai envie de savoir. C'est quoi, on se l'attend pour cette vidéo ou pas? On va sonner directement chez le propriétaire. Les gars, on tente le tout pour vous. Oh, je sens que je vais manger un vent des familles, mais c'est pas grave, on essaye. Tu sais quoi, frérot, reste là et je vais aller toquer directement chez le propriétaire. Mais on sait jamais, tu vois, on va pas le filmer à la volée. Et on va voir ce que ça donne. Tu m'attends là? On range le petit micro. C'est parti, les gars. Je suis stressé, oh. Excuse me, sir. Sorry to bother you. Is there a chance that you speak French? Oui, je parle français. Oui. En fait, il y a mon caméraman là-bas, ok? On fait des vidéos ici spontanément sur Dubaï. On demande aux personnes ce qu'ils font dans la vie. Je suis désolé de vous aborder comme ça, mais on essaie d'inspirer les plus jeunes. Est-ce que vous avez une minute de votre temps? Je vois que vous avez une magnifique villa. Je pense que ça peut être inspirant de savoir ce que vous faites. Oui, ok. C'est possible? Pas de souci. Oui, ok, let's go. Magnifique. On Ok, peut ok. se mettre devant? C'est vos voitures à l'entrée? Oui, bien sûr. Ok, super. Est-ce que c'est possible de vous tutoyer? Ouais, vas-y, Ouais. vas-y, je suis Ok. vieux, mais ça va. Alors, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie pour vous payer des aussi belles voitures ici à Dubaï? Alors, tu vas être surpris, mais je suis dropshipper. Donc, donc les gens disent toujours dropshipping, ça tient pas sur le long terme, mais si, j'en fais depuis 2015. Toujours été régulier, travail impeccable et ça paye. Voilà. Ok. Ah oui, 2015, vous êtes un peu un pionnier dans le domaine en France, parce que c'est pas très vieux non plus. Ça a commencé en 2015, on était les premiers, donc voilà. C'est pour ça alors. Généralement, quand on commence dans un domaine qui fonctionne, eh ben, on a les fruits un peu plus vite. Hein. C'est toujours ce que j'ai dit, t'as beaucoup de gens qui changent de business tous les ans, tous les 2-3 mois, mais je pense que si tu veux vraiment aller un business à faire des millions, tu dois absolument rester dedans des années. Ok. Est-ce qu'on peut savoir sur une année quelle a été la plus grosse somme que tu aies encaissée? Alors 30 millions. 30 millions? Ouais, 30 millions. Alors je parle de chiffre d'affaires, attention, parce Ok. que les gens pensent toujours à 30 millions, c'est dans la poche. Non, alors Ouais. déjà j'ai un associé, j'ai 150 employés, donc tu dois dispatcher, donc il te reste pas 30 millions dans la poche. Et alors c'est aussi exceptionnel, parce que tout le monde dit, quand tu vois sur les réseaux, c'est fait toujours comme ça, les gens disent oui, je fais des millions, les millions. Non, le business c'est ça. Et quand j'ai fait les 30 millions, eh bien, il y avait le Covid. Qui dit Covid, dit tous les magasins physiques fermés. Donc une grosse concurrence en moins. Donc ce qui a fait que tout le monde a acheté en ligne. Et comme j'avais une grosse présence en ligne, bah j'ai vraiment fait un gros chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui t'a drivé pour avoir un tel succès en fait, si je puis dire? J'adore l'argent, j'adore les voitures, j'adore le luxe. Ça, c'est très rare d'entendre Ouais. ça dans la Non, bouche. Français, belge, Suisse, Belge, mais ça change rien, j'aurais pu être français, j'adore l'argent. D'accord. Et j'ai toujours cet instinct de compétition. Ça veut dire que peu importe qui tu es, si tu arrives dans un marché, tu dois vraiment y aller pour tout casser. Et ça, c'est vraiment toujours ce qui m'a drivé. Et alors, autre chose, et les gens vont dire, ouais, peut-être pas, etc. Avoir un associé en or. Ça, vraiment, mon associé et moi, Ça, les gars. ouais, on est très très différents. Moi, j'adore foncer, je suis super arrogant, on va tout casser, je suis le meilleur, blabla. Et mon associé est toujours plus posé, une autre vision des choses. Et en fait, c'est le fait qu'on soit à deux à se compléter qui fait qu'on arrive à cette position. Magnifique. Ouais. Est-ce que toi, tu as une leçon de vie qui t'a marqué, qui a fait l'homme que tu es aujourd'hui? Quelque chose de plus personnel? Alors, la leçon de vie, c'est que j'ai toujours été au top, mais j'ai eu une année où j'ai tout perdu. Tout perdu. Mes stores se sont écrasés. J'ai eu des bans Google Ads, des bans Facebook Ads. Je faisais plus de chiffre d'affaires. Il m'a fallu 1 an pour me relancer. Et quand tu génères plus de cash, tu revois ce que tu dépenses, tu revois ton instinct de survie et ça te remet beaucoup plus humble parce que tu sais que même si tu es au top maintenant, du jour au lendemain, tu peux être zéro et c'est là où tu dois avoir la force de te relancer. Ok. Ouais. Incroyable. Et qu'est-ce que tu dirais à ton toi de 18 ans? Écouter les autres. Alors ça, c'est un truc, moi j'ai toujours pensé que j'étais le plus gros, que je savais tout. Et le jour où tu penses que tu sais tout et que tu n'es plus prêt à écouter les autres, c'est le début de la fin pour toi. Donc
faut toujours écouter les gens, toujours. Même des gens qui gagnent moins que toi, tu sais, même un gars, t'as des gens, ils font peut-être 100 000 euros par an, mais ils ont une autre vision des choses, au final, plus intelligente que la tienne, où justement ton marché il bouge vite, surtout dans l'internet. Ce qui était vrai il y a 10 ans ou il y a 5 ans n'est plus vrai maintenant. Et si tu te remets pas en question, si tu n'écoutes pas les gens, c'est le début de la fin. Incroyable. Est-ce que dans la finalité, l'argent c'est vraiment ce qui te rend heureux et ce qui te drive au quotidien, ou c'est plus l'envie d'aller encore chercher d'autres steps ou le côté familial? Alors l'argent est un outil qui te permet d'être heureux si tu es bien entouré. Ça veut dire moi, je suis marié, j'ai des enfants, ma relation amoureuse elle est géniale. Je te jure, elle est géniale. Mais aussi elle est géniale parce que l'argent permet aussi de vivre des choses en couple que tu ne vivrais pas au quotidien. Par exemple, j'ai 2 personnels de maison à la maison. J'ai un chauffeur. Donc on se casse pas la tête, qu'est-ce qu'on va manger le soir? J'ai le personnel qui fait à manger. On se casse pas la tête qui va nettoyer la maison. La maison est toujours nettoyée. Ça te permet aussi de faire les plus gros restaurants. Ça te permet aussi de partir en voyage tout le temps. Donc en fait, tout l'argent, quand il est bien géré avec les bonnes personnes, oui, ça rend heureux. Mais si par contre tu es arrogant, que tu dis moi, je veux pas de relation, je suis le meilleur de la terre, je respecte rien, non. Mais si tu es à une mentalité où tu es prêt à le partager et d'adorer ça, oui, l'argent il aide beaucoup. Incroyable. Voilà, je pense que tu nous as fait une masterclass. Tout ça en ton café. En plus, les gars, c'est magnifique. Est-ce que c'est possible de prendre ton contact pour qu'on puisse rester connecté? Ouais, bien sûr. J'aimerais bien qu'on puisse parler business et garder ça au chaud pour moi. Avec plaisir. Ok. Hop, je te laisse noter. Et ton prénom du coup? C'est Gabriel et Gabriel DXB sur les réseaux sociaux. Ok. Grand fan de voiture aussi? Non, même pas. Okay. Alors, on en est plus loin, je vais t'expliquer pourquoi. Ça m'a permis, avec plaisir, ça m'a permis d'intégrer le club Lamborghini. Donc en fait, toutes les personnes qui gagnent beaucoup d'argent sont chez Lambo. Et donc je rencontre toujours des bons avocats, des fils de chèques ou des bazars comme ça. Donc ça me donne vraiment des connexions. Okay. Et si je veux vraiment aller dans des restaurants et me la péter, ça cartonne. La Rolls me donne l'aspect de voilà, on met le chauffeur, je suis derrière avec ma femme. Si on va à Abu Dhabi, eh bien voilà, on profite avec un petit verre de champagne à l'arrière, on est tranquille. Et pareil pour la Féfé, on est dans le groupe Ferrari et là pareil, ça te permet d'avoir des connexions que j'aurais pas eu. Donc ça m'aide tant dans le business et ça m'aide aussi au niveau connexion. Ok. Voilà. Et d'ailleurs pour toi, quelle est la place un petit peu du networking et des relations un petit peu d'une façon générale dans une vie? Est-ce que c'est primordial? Oui, alors moi j'ai sous-estimé à fond. C'est là où mon associé lui était toujours à bon là-dessus. Moi j'aime pas les gens, ça me fait chier. Les gens ça me casse les couilles. Ça j'en ai marre. J'aime pas voir les gens, donc j'aime bien travailler tout seul. Faut pas me faire chier. Par contre, je dois bien admettre que je fais du networking maintenant depuis 2 ans. Ça t'ouvre des portes, mais pas que. Ça te permet d'avoir d'autres visions pour avancer dans ton business. Donc oui, je le recommande. Et c'est là aussi que je repartirai dans mon moi d'il y a 10 ans. J'aurais dû le faire avant. D'accord. Voilà. Ouais. Super Gabriel. Bah écoute, merci pour ton temps. Très belle personne. On apprécie les gars. Mettez un gros pouce en l'air pour Gabriel, ça fait kiffer. Bah on t'embête pas plus. Non, bon café et bonne journée à toi. Merci ok, à plus. Ciao, ciao. Les gars, je suis choqué. Frérot, c'est quoi ce profil de zinzin? Il t'a choqué. Mais gros claquette comme ça, café. Je crois que c'est un des meilleurs contacts de toute la chaîne qu'on a pris, frérot. Oh, tu sais que quand j'étais devant, en plus mon cœur il battait à 100%. Là c'est chaud là. Là tu vas dans l'intimité des gens. T'es là, tu sonnes et tout à la porte. Ah mais les gars, c'est une folie. Ah, dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire cette interaction. Mais là, ce jeune Gabriel, il m'a régalé. Bon écoutez les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi c'était un banger les gars. Je me suis régalé. On a tourné toute la journée, mais ça valait le coup. En attendant les amis, si c'est pas encore fait, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner. Et je vous rappelle que pour toutes les personnes qui souhaitent entreprendre et acquérir une totale liberté financière, j'ai une excellente nouvelle pour toi. En cliquant sur le premier lien qui sera juste en dessous de cette vidéo, je te partage mon entière méthodologie qui m'a permis l'année dernière d'encaisser plus d'1 million d'euros grâce au business de formation et de coaching en ligne. Je t'explique ce business pour que tu puisses en faire de même sur le lien qu'il y a juste en dessous. N'hésite pas à me rejoindre, on pourra faire de très belles choses ensemble. En attendant les amis, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. C'était votre Dialogue, prenez soin de vous. Ciao ciao à tous les gars.